Donc à Paris, vous avez pris un certain nombre de décisions. Maintenant, il va falloir passer aux actes. Et vous avez apparemment commencé cet après-midi. Vous étiez tous ensemble dans une réunion de travail post-comité signataire. Oui. De quoi avez-vous parlé? Permettez, sur le sujet, moi, ce que je souhaite dire, c'est que ce comité des signataires, tout le monde a fait un effort. Tout le monde a fait un effort. Le Palika et l'UNI ont accepté de parler d'un sujet, l'UNI, pardon, qui n'avait pas été souhaité au départ sur le corps électoral provincial. L'Union calédonienne a accepté de participer de manière constructive alors qu'elle avait boycotté le précédent comité. Le FPU également. Donc moi, ce que je souhaite avant tout dire, c'est qu'il y a eu une volonté convergente de l'ensemble des formations politiques de renouer sérieusement les fils du dialogue. Et donc on a réussi des avancées essentielles sur des sujets essentiels. Maintenant, il faut bien distinguer les deux sujets. Celui sur l'inscription d'office, il est réglé à 90%. Des amendements qu'on a examinés cet après-midi vont être déposés au Sénat, ensuite adoptés à l'Assemblée nationale. Et donc, à notre sens, je crois qu'on peut dire que sur la liste électorale pour la sortie de l'accord de Nouméa, le référendum de 2018, il n'y a plus de problème sur qui peut être inscrit d'office et qui doit faire des démarches individuelles. Sur le corps provincial, Charlotte Rich, c'est différent. C'est différent. C'est le sens un petit peu de ce qu'a dit Gérard Régnier. 1, on s'est parlé. 2, on a identifié notre différend. 98, établi ou installé avant 98, selon nous, a le droit de voter. C'est l'esprit de la réforme de 2007. La jurisprudence de la Cour de cassation, défendue par l'Union calédonienne, c'est qu'il faut être inscrit sur la liste électorale de 98. Et donc, il y a un débat sur 3500 à 5500 électeurs. Donc, on a identifié ce différend et on a dit, dans la perspective du prochain comité des signataires, on va analyser la nature, on va quantifier ce différend. Sur ces 3000, 4000 ou 5000 Calédoniens, quels sont ceux qui effectivement étaient arrivés avant 98, quels sont ceux qui sont arrivés après 98. Et sur la base de la quantification de ce différend, on va essayer de construire le compromis politique qui nous permettra quoi? Qu'aux prochaines commissions électorales début 2016, c'est ce que je souhaite, c'est ce qu'on souhaite tous, je crois, on ne soit plus les uns et les autres à manifester devant les grilles du Haut-Commissariat pour dire on veut radier des Calédoniens, et nous à dire c'est un scandale de retirer le droit de vote à des Calédoniens qui l'exercent déjà. Est-ce qu'on peut dépasser ça? Parce que si on veut arriver à dialoguer pour la sortie de l'accord, il faut arriver à dépasser cette question-là. Je crois qu'on est en tout cas bien parti pour arriver à la dépasser.